parler de partenariat, et c'est un domaine vaste. Il y a du bilatéral, il y a du multilatéral, et je vais vous forcer à rentrer chez vous aujourd'hui avec deux nouveaux mots. Et oui, parce que la question qu'elle pose, elle est fondamentale, et j'ai été un de mes rapports pour la Commission économique pour l'Afrique. Il y a une coopération aujourd'hui que j'appelle tripartite. Il y en a une autre que j'appelle trilatérale. Et je vais vous expliquer. Et pour bien le comprendre, il faut remonter en 1955 avec la conférence de London, où il y a eu des pays non alignés, ceux qui se disaient en gros neutres par rapport au grand bloc germanois. Ce qui se passe, c'est que l'Afrique, comme l'a dit mon collègue à côté, a loupé le coche. À un moment donné, il fallait quand même faire des arbitrages, certains l'ont dit, Nkrumah, Lumumba, qu'il fallait se positionner dans le camp des non-alignés, des Nasser, etc. Certains l'ont mal compris, partis dans les armes, etc., les Kadhafi et autres. Certains n'ont rien compris du tout, se sont alignés sur l'ancienne colonie. On ne citera pas de nom. Alors, c'est quoi le tripartite? C'est un problème. Si je dois maintenant aller transformer l'or, le café, le cacao, faut-il que moi, Ivoirien, je m'allie avec le Suisse, la France, pour prendre le café cacao, l'amener à Paris et en faire ici le café de Paris, donc il n'y a pas un arbre cacao ici. Donc je crée l'emploi à Paris, je crée le pouvoir d'achat à Paris, et je laisse le paysan, et de temps en temps, je fais le commerce dit équitable, je donne quelques miettes. Ou bien, je fais l'autre, cette coopération trilatérale, mon Côte d'Ivoire, je me lève, je vais voir les Indiens, les Brésiliens et les Chinois, je leur dis, vous savez, je vous avais une usine qui est polyvalente que je peux utiliser pour fabriquer du beurre, du cacao et du chocolat. Bien que j'en mange pas beaucoup. Mais quand je fais ça, la valeur que je veux donner à mon paysan est multipliée par 10, 15, 20, 30. Et je crée l'emploi sur place. Vous, je vous achète vos usines, vous m'apprenez, et je vais le développer, et je peux même améliorer. Donc le contenu technologique est là. Alors, je vous dis ça, vous croyez que c'est des histoires d'envers de bombes. Vous savez que la Chine, qui a une position très ambivalente en ce moment, dans le domaine de l'industrie, je les ai attaqués assez sérieusement là-dessus en disant, vous êtes gentils, vous faites nos routes, mais vous ne créez pas d'industrie, vous ne créez pas d'emploi. C'est que des Chinois. Je les ai vus en Zambie. D'ailleurs, pour votre information, vous allez en Zambie, quand vous mangez des œufs, c'est des œufs chinois. Toute la chaîne agricole, elle est chinoise. Toute la chaîne. Ça crée d'ailleurs des tensions. Je les ai vus dans le chemin de fer, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye, tous des Chinois. 42 degrés à l'ombre, ils sont en train de bosser, il n'y a pas un seul. Alors, ça pose un problème de fond. Alors, le dirigeant, quel arbitrage il fait? Il choisit la facilité, il confie, et puis il obtient ce qu'il veut, entre-temps, pouvoir d'achat, etc., pas d'emploi. Ou il réfléchit, et alors, c'est là la société civile dont il parle. Donc, doit pouvoir avoir un rôle. Mais encore faut-il qu'on invite à la discussion. Faut-il encore qu'elle puisse avoir un poids, qu'elle soit représentée? Savez-vous que la plupart de la diaspora, nous ne sommes pas recensés? Eux aussi, c'est le cas du Togo. Nous ne sommes pas recensés. Donc, vous n'êtes pas sur la liste électorale, donc vous n'allez pas pouvoir voter. Et pourtant, on envoie de l'argent, 6 ou 7 millions actuellement, pour l'Union européenne, un peu pour l'ONU. Alors, ces deux approches sont très importantes. Troisième point très important, il a dit indirectement, quand il dit que la France se lève, va directement en Chine négocier avec l'Afrique pour mieux exploiter ensemble le Congo. Le Chinois a un plan de 25-30 ans. Il dit, oui, mais attendez, si j'exploite ces types-là, demain matin, on va me traiter de raciste et tout ce que je veux. Il a changé de stratégie. Alors là, on a un problème, c'est que le dirigeant, Kabila pour pas le citer, contre-vérité des urnes, il est au pouvoir, et ce qui se passe, c'est que lui, il fait deux contrats. Il y a le contrat que vous voyez des mines que vous regardez, mais c'est des faux ce type-là. Il a vendu une terre, il n'y a pas grand-chose. Il y a un deuxième contrat que vous n'avez pas vu, il a vendu aussi, et là, ça rentre sur HSBC qui se trouve en Chine. Et ça, on ne le voit pas. Donc la transparence, on n'en a pas parlé beaucoup ici, mais la transparence des comptes dans les matières premières et dans les transferts devient fondamentale. Et vous voyez bien, si c'est trilatéral ou tripartite, la transparence va disparaître. Et il n'y a que la société civile, et cette fois-ci africaine, qui peut jouer le jeu. Ne vous laissez pas rouler dans la farine par des ONG qui sont uniquement occidentales. Parce qu'il y a des gens très sérieux, on connaît, et des gens, des humanitaires qui travaillent pour des États et qui sont là justement pour vous dire que vous avez bien fait, vous avez mal fait, et puis quand il s'agit de vraiment dire la vérité, ils disparaissent. Parce qu'au Congo, c'était la vérité des urnes, ils n'ont rien vu. Vous vous rendez compte, même le curé pour aller au paradis est obligé de dire qu'ils ont menti. Et là, pour une fois, là, on va avoir un problème. Je veux finir là sur la jeunesse quand même, parce que c'est un point très important.
Madame, vous avez entièrement raison, mais vous savez, quand nous, les États, les dirigeants africains signent des contrats, quand vous dites qu'il n'y a pas d'expertise, prenons le bâtiment, prenons le Cameroun, je connais très bien, vous avez une école polytechnique qui prend l'argile rouge, qu'on transforme en briques, qui vous coûte de 1 à 25 fois moins cher que le ciment. Mais quand on choisit d'investir, on prend le ciment. Je reviens d'Addis Abeba, le président, qui lui aussi, contre vérité des urnes, est au pouvoir, il aurait pu prendre, c'est très rouge là-bas aussi, l'argile, il a choisi quoi? Le ciment. 5 usines de ciment sont en train de se mettre en place, financées par les Arabes. Alors, c'est quoi ce genre de choix? L'éthique n'a pas été choisie par sa population. Sauf que vous, population moyenne, vous n'avez plus accès à une maison, puisqu'elle coûte 10, 20, 30 fois plus cher. Il faut 2 ou 3 générations pour pouvoir acheter la maison. Avec la brique, en moins d'une demi-génération, 12 ans et demi. Alors, on fait quel choix? En parenthèse, je vous informe qu'avec la brique, ça fait diminuer la température. Donc, vous n'avez pas de sous pour acheter la climatisation, c'est conseillé. Alors, dernier point là-dessus qui est très important, j'essaie de montrer les deux. Si vous avez le temps, lisez un livre qu'on a fait collectif qui s'appelle L'Afrique est-elle incapable de s'unir? Le premier chapitre que j'ai écrit s'appelle L'Afrique n'est pas avant. N'est pas avant. Donc, c'est pas un problème d'aujourd'hui. On a fait un petit calcul en 2009. Le nombre de terres qu'a vendu nos dirigeants africains à l'extérieur, si vous les mettez ensemble, en 2063, aucune parcelle de la terre africaine n'appartient à un Africain. Elle a donné l'exemple de Madagascar. Donc réfléchissez dessus. Qui prend ces décisions-là? Est-ce qu'on vous a consulté? Est-ce que vous avez choisi? Alors le jeune qui dit oui, on s'en fout, mais il ne faut pas écouter que du rap. Ah oui, il y a le zoulou, il y a plein de choses qui sont très bien là-bas. La danse du ventilateur, il y a plein de choses qu'il faut voir. Mais il ne faut pas seulement voir que la danse. Il faut se dire, mais si je ne m'implique pas, c'est moi demain matin, je n'ai pas ma place. C'est ça qu'on dit générationnel. Il faut prendre sa place. Seulement, vous allez rencontrer les mêmes problèmes que nous avons eu. C'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas nous exprimer. D'où l'importance qu'on insiste d'avoir une liste électorale, une liste tout simplement de recensement, que demain on ait même des députés qui soient représentatifs, soit à l'extérieur, soit même à l'interne. On va même très loin, on demande même qu'on représente les Antilles. Après tout, on dit, c'est un lien quelconque aussi avec l'Afrique. Alors, dernier point, la notion d'émancipation vis-à-vis de l'Union européenne ou de l'Union africaine pour l'Union européenne et les États-Unis pour l'Union africaine. Vous savez, c'est dommage que M. Jean-Pierre n'est pas là. Il vous aurait dit, c'est un monsieur très transparent, le budget opérationnel de l'Union africaine, budget opérationnel, je ne parle pas des aides, etc. Nos chefs d'État, ils ne le financent pas. Ils ne le financent pas. Quand on choisit un type qui va diriger, malheureusement il n'est pas là et en plus il est en élection, mais on choisit en fait toujours celui qui peut payer. Parce que le budget au fond de l'Union africaine pour prendre le billet d'avion pour circuler, mais c'est le pays qui a l'argent qui envoie l'argent, avec les conditionnalités qui vont avec. Si c'est le Nigeria, bon, le Ghana vient de voir le pétrole, c'est pour ça qu'on risque d'avoir peut-être le Ghana. Encore faut-il que les deux messieurs, monsieur Edin, monsieur Zouma et monsieur Jean-Pierre, disent qu'ils ne se présentent pas. Parce que là, peut-être vous aurez un certain Jerry Rollins qui pourrait se présenter. Quand vous dites qu'on ne vend pas les terres en France, je vous informe que les Chinois sont propriétaires pratiquement du Bordeaux. Et qui sont en train de prendre toute la Grèce. Alors vous savez, ces choses-là, ce n'est pas qu'ils viennent seulement acheter, c'est qu'il y a un besoin, il y a un problème. Les gens cherchent à obtenir de l'argent. Et donc ils vendent. Ça veut dire qu'ils sont dans une difficulté. Alors, le point que je veux clôturer là-dessus, c'est que dans la façon de faire nos contrats, la façon dont nous allons faire du partenariat avec quelqu'un, nous devons bien choisir entre trilatéral et tripartite. Est-ce que nous voulons nous associer à quelqu'un pour exploiter, avec toutes les externalités? Il a parlé de l'or tout à l'heure, on n'a pas dit, le mercure au Mali, mais c'est extraordinaire. Ça tue tous les enfants, ça tue toutes les femmes. À 32 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. Parce qu'ils ont utilisé le mercure pour transformer et pour utiliser l'or. Alors qu'on connaît des tas de techniques aujourd'hui modernes qui permettent de ne pas utiliser le mercure. Il y a des médecins dans la salle, ils peuvent vous expliquer. Mais pourquoi ces choix sont faits? Pourquoi on laisse venir les déchets nucléaires? Pourquoi on laisse les déchets toxiques qui viennent tous d'Italie pour le moment? Pourquoi on les accepte? Parce que ça fait beaucoup d'argent, cash, ça fait des campagnes électorales, et dans tous les villages au monde, ça passe. Je veux finir sur... C'est même pas une anecdote parce que c'est triste. Au Cameroun, je l'ai mis, si vous voulez le lire, c'est sur le site, je l'ai même dit à la radio. Parce que ça pose le problème du foncier et de la terre. Le chef villageois, vous connaissez la région Bafoussam, donc ouest, Cameroun, a dit et a décidé que, écoutez, on ne mange pas beaucoup d'ignames, de patates douces ici, de bananes plantains, on va faire du riz. Et il a pris un cultivateur chinois, qui sont beaucoup au Cameroun aujourd'hui, à qui il a donné la terre, puisque la terre, elle est collective. Donc les Chinois, ses ancêtres ne sont pas noirs, parce que je sache, ils sont jaunes.
Mais il a choisi ce Chinois. Mais il a pris la terre de quelqu'un d'autre qui était Camerounais du village, qui a 3, 4, 5, 6 générations derrière lui, qui a râlé. Il a perdu devant le chef du village, le tribunal local, villageois. Il s'est levé, il est dans le tribunal officiel. Tribunal civil. Il a perdu. Vous savez ce qu'a décidé le tribunal? De le mettre en prison pour qu'il puisse quitter la terre pendant 1 an, pour que le Chinois puisse venir faire du riz. Et le Chinois, sauf qu'on a constaté que le riz, c'est bien fait d'ailleurs, en parenthèse, mais le roi en question, qui était simple, qui avait des valeurs africaines, est devenu gourmand. D'ailleurs, il a grossi. Et donc, du coup, vous avez des gens qui changent les fondements de l'Afrique. Il faut les attaquer. Il y a des traîtres dans le système. Il ne faut pas nous laisser avoir puis dire, écoutez, il faut les identifier, il faut leur montrer pourquoi ça ne fonctionne pas, et s'ils ne sont pas d'accord, il faut les éliminer, ne vous trompez pas. Hein. Tous les systèmes au monde ont eu des traîtres. France a eu ça, ils sont Vichy, ils s'en sont sortis. Donc il faut les repérer très très tôt. C'est très important. Soit il y a une influence qui se modifie eux-mêmes. Je suis en Autriche, je peux vous dire, 31% pratiquement aujourd'hui de l'extrême droite, mais à force de les attaquer, mais les types ils veulent mettre des lois dans leur gouvernement. Pour faire quoi? La diversité. Je dis, ben oui, en blanc et noir, il n'y a pas photo. Juste avant, quand vous sortez d'ici, j'aime bien les choses qui marquent. Quand vous entendez privatisation, sachez que c'est transfert de votre propriété. Alors, la proposition, il n'y a pas d'avenir sans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'avenir sans le business. Si les Américains sont loin aujourd'hui, c'est le business. On n'a pas le temps de s'étaler. Je donne des enseignements là-dessus. Le business, qui prend plusieurs formes. Et ça demande un courage personnel. Si on ne vous donne pas un boulot, on ne vous donne pas un job, alors débrouillez-vous pour créer votre job. Et là, le cerveau va fonctionner. Et vous trouverez. La deuxième chose, ne restez plus dans l'idéal. J'entends ici et là, oui, mais pour le partenariat, il faut être équitable. Mais ça n'existe pas. Il y a une asymétrie des enjeux de puissance qui sont tels aujourd'hui que c'est le Lilliputien contre le géant. Donc, il faut du partenariat. Donc, il faut trouver le bon partenaire, et on ne peut pas le faire seul. Donc, il faut trouver des partenaires qui ne sont pas des traîtres et qui jouent le jeu. Troisième chose, et ça c'est le gros problème du noir et de l'Africain en général, ils travaillent en isolation. Nous avons les meilleurs spécialistes au football, dans tous les trucs où ils sont individuels, vous allez les voir, ils brillent, ils vont même en Chine maintenant, à faire beaucoup d'argent, les Camerounais, mais pourquoi l'équipe de foot africaine n'est pas là? Ils travaillent en isolation, donc arrêtez de travailler en isolation. Et vous le retrouvez dans l'entrepreneuriat. Demandez à 3 types de se mettre ensemble pour créer une boîte, c'est la catastrophe. Demandez à 3 types de prendre une décision démocratique, pour prendre une décision pour orienter vers tel ou tel produit industriel, il y a un dictateur dans le lot. Il faut modifier ça. Donc je suis d'accord que le FMI, son conseil d'administration fait son jeu, mais après tout, si vous n'êtes pas endetté, vous n'y allez pas. Donc il faut revenir à comment on crée la richesse en interne. Merci.